Oui, c'est la direction du musée Grévin, effectivement, le comité de direction. Hein, je ne suis pas toute seule. Bien sûr, je sais. Bon, il y a un directeur général, il y en a d'autres, bien sûr. Oui, c'est un choix douloureux, mais ce choix, il a été fait eu égard surtout à la famille, aux victimes, dans un premier temps. Surtout pour cela. Ensuite, certes, on a reçu beaucoup de messages contre Pierre Palmade. Bon, et c'est vrai que c'est des décisions difficiles et je ne vous cache pas qu'en plus, le musée Grévin, comme vous le savez, c'est plutôt un lieu de divertissement. Exactement. Je suis en général là pour parler que de bonheur. Et là, c'est un sujet qui est particulièrement douloureux. Ça faisait combien de temps qu'il avait sa statue? Mais pas si longtemps. Il est entré, comme vous voyez, avec Muriel Robin, il y a 2 ans. 2 ans, exactement. Ouais. C'est ça. Alors, vous êtes pratiquement tous d'accord avec la décision du musée Grévin. Gilles Verdez, vous êtes d'accord? Oui, il n'y avait pas d'autre solution. Le musée Grévin est à l'écoute, effectivement, aussi de ses visiteurs. Et il commençait même à y avoir, parmi les visiteurs, quand ils arrivaient au début devant Pierre Palmade, un peu de réaction choquée ou meurtrie. Donc, il fallait le retirer. Peut-être à titre provisoire, voire même plus, mais en tout cas, il ne pouvait plus rester comme une star regardée par des gens qui l'admiraient au musée Grévin. Il y avait une incompatibilité pour moi, impossible. Oui, le principe d'un musée, quand c'est des tableaux qu'on vient admirer, et quand c'est comme Grévin, le musée Grévin, c'est des gens qu'on admire. Donc on peut décemment pas laisser quelqu'un qui est plongé dans une telle tourmente dramatique, c'est impossible, on ne peut pas le conserver. On ne peut pas admirer Pierre Palmade pour ce qu'il est devenu, malheureusement. C'est vrai que Grévin, l'idée même de Grévin, c'est de représenter les personnalités populaires, dans le bon sens du terme, de belles personnes, on essaie, par leur talent, par ce qu'ils sont dans la vie. Certes, M. Palmade est malade, c'est une addiction et c'est terrible. Mais c'est vrai que quand ça entraîne comme ça des victimes... Moi, ce que j'ai aimé, Véronique, dans ce que vous avez dit tout de suite, on l'a fait pour la famille des victimes. Ça, vous avez dit que vous l'avez fait pour la famille des victimes, et ça, je pense que l'explication, elle est tellement limpide là-dessus. Toi, Raymond, tu n'es pas d'accord avec le... Non, moi je vais faire un peu le côté provocateur, parce que d'abord j'adore le musée Grévin, j'y étais plusieurs fois, ça c'est génial, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous avez dit, on a reçu beaucoup de messages. Alors bien sûr qu'on pense à la famille, et bien sûr que ce qu'a fait Pierre Palmade, c'est impardonnable. Les gens parlent de malade, pour moi il n'est pas malade, il est juste camé depuis 30 ans. Les malades, c'est quand tu as le cancer, c'est quand tu as une maladie dégénérative. Les maladies, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose, les maladies. C'est pas... Non, mais pour moi, quand tu te calmes depuis 30 ans, tu n'es pas malade. Tu es juste que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Pourquoi j'ai mis non? Parce qu'au musée Grévin, j'ai vu des gens qui étaient au musée Grévin, qui ont fait des trucs condamnés par la justice et qui sont restés au musée Grévin. Et qui aujourd'hui sont encore au musée Grévin. Or, moi, ce qu'il a fait Palmade, c'est impardonnable. Mais il y a des hommes politiques qui sont au musée Grévin, il y a des chanteurs qui avaient des penchants de pédophilie qui étaient au musée Grévin, il y a des sportifs, il y a plein de gens de toute culture, de tout le monde, qui ont été condamnés par la justice et qui sont au musée Grévin. Donc c'est pour être un peu provocateur, parce que je vois des oui partout, c'est facile, hein. Palmade, j'espère qu'on va s'en occuper. Pas que parce qu'il est malade, j'espère que vraiment, par rapport à la famille, j'espère qu'il va payer aussi, malheureusement, à titre d'exemple, parce qu'on ne peut pas rouler camé, c'est pas possible. Mais j'ai mis un non, parce que je trouve que c'est facile de dire parce que les gens ont dit, alors j'ai enlevé Pierre Palmade. On en a marre un peu de les gens ont dit. C'est vrai, les gens disent, mais il y a quand même des gens qui sont au musée Grévin, reconnaissez-le, qui ont été condamnés par la justice et qui sont encore au musée Grévin. Si vous avez des noms, cela dit, si on regarde l'histoire de France, vous allez sur Internet, vous tapez les gens qui sont au musée Grévin, vous allez voir, il y en a. Non, mais sauf que là, il y a une émotion nationale qui est pas pour des faits aussi graves, mais on est bien d'accord que les gens qui sont au musée Grévin, ils ont tué personne. On est bien d'accord. Là, on parle de Palmade. On parle de Palmade. Non, ça fait pas de différence parce que c'est là, on est. Mais moi, une fois de plus, ils sont au musée Grévin, une fois de plus, je ne cautionne pas ce qu'a fait Pierre Palmade, je dis juste non, parce que c'est un truc, voilà. Moi, il ne me dérange pas Palmade, vous l'enlevez, moi, ça me va très bien, hein. Attention, j'ai mis non parce qu'il n'y avait que des oui, et je voulais juste dire à mes camarades, attention, c'est facile de dire on l'a enlevé comme ça.
Il y a des gens, moi j'aimerais bien qu'on enlève. Mais le problème, c'est qu'on a dit personne. Alors, pendant des années. Juste qu'ils ne sont pas tous blancs comme neige, en fait, effectivement. Et on pense à des chanteurs américains très très connus qui ont aussi eu des problèmes éventuellement de choses de pédophilie. Vous pensez à Michael Jackson. Et en fait, il y a un autre, il n'y a pas que lui, il y en avait un autre français aussi. Il y a eu un acteur français aussi, un chanteur français aussi qui était là-bas. Il y a des hommes politiques qui sont là-bas, qui ont été condamnés. Mais c'est pas le même. Évidemment que c'est pas la même chose. C'est pas un accident de voiture avec la perte d'un bébé, bien évidemment. Avec une famille, bien évidemment. Mais c'était juste pour mettre un nom parce que je vois tout le monde, mais oui. Voilà. Moi, je veux que. Je vais vous dire, même vous parlez de malade. Tant que Pierre Palmade y reste assigné, et Michel Marie peut nous le dire, tant qu'il reste assigné à l'hôpital, c'est des jours de prison qu'il fera en moins. C'est vrai ou pas? C'est des jours de prison qu'il va faire en moins. S'il reste 2 mois à l'hôpital, ça veut dire que s'il prend 5 mois... Ah si, moi c'est ce que j'ai entendu partout dans les infos. Il fera que 2 mois. C'est ce que j'ai entendu partout. Il a raison. Comme s'il était en prison. J'ai entendu qu'à l'hôpital, c'est comme s'il était en prison. Il a raison. Alors moi, pour moi, je vous le redis ici, tous les gens qui sont comme Pierre Palmade, qui roulent sous cam depuis 30 ans, qui roulent sous alcool depuis 30 ans, et quand il y a un drame, j'étais malade. Non. T'es pas malade, c'est pas ça être malade. Être malade, c'est une maladie, une vraie maladie. Ça, c'est pas une vraie maladie. Pour toi, c'est pas une vraie maladie. Pour moi, non, quand tu t'en fous plein de pif tout le week-end, parce que t'as les moyens de dépenser de l'argent, d'acheter de la cam, de faire des fêtes, pas de problème. Fais tes fêtes. Les riches qui faites tes fêtes, même les pauvres, faites vos fêtes, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive un drame, ne venez pas me sortir l'excuse de la maladie. Mais pourquoi ne venez pas me sortir l'excuse de la maladie. Tu confonds malade et responsable. Je m'en fous. Il est malade et responsable. Il n'est pas malade. L'un n'empêche pas l'autre. Ces gens-là sont pas malades. Moi, je comprends tout à fait ce que veut dire Raymond. Ces gens-là sont pas malades, sont conscients. Dans sa tête, pour lui, il ne considère pas ça comme une maladie. Il a été actif, Il ne considère pas ça comme une maladie. Une maladie, pour Raymond, c'est quelque chose qui tombe dessus. C'est-à-dire que le destin fait que tu as une maladie incurable. Il y a peut-être plein de téléspectateurs qui nous regardent et qui souffrent d'addiction et qui ce soir sont heurtés parce que vous leur dites que non, ils ne sont pas malades. C'est possible. Ils sont malades aussi. C'est possible. Ils sont malades. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont responsables s'ils prennent leur voiture. Je décrypte Raymond, là. C'est possible. Mais moi, je me dis que voilà, peut-être qu'il faut se faire aider. Peut-être, je dis tout. Voilà, je dis tout. Mais si pendant 20 ans, tu peux te déplacer, prendre de la cam, alors peut-être que tu es mal entouré. Peut-être qu'autour de toi, ça va pas. Tu es mal entouré. Tu n'as pas d'amis. Parce que tous les gens qui se proclament amis de Pierre Palmade aujourd'hui, mais qui l'ont laissé pendant 30 ans dans cette merde, jusqu'à temps qu'on en arrive à ce jour-là, me dites pas que vous êtes ses amis. Vous n'êtes pas ses amis. Moi, si demain, j'ai un ami qui est malade, comme vous dites, pas malade, je le laisse pas là-dedans, je vais le sortir de là-dedans. Alors si on peut rien faire, Benjamin, je suis d'accord avec toi. Je reprends Benjamin. Si on ne peut rien faire, je suis d'accord avec toi. Quand il y a des faits comme ça, on ne peut rien faire, il faut assumer. Ah, je suis d'accord. Il ne faut pas se cacher avec je suis malade, emmenez-moi. Si moi j'ai mon meilleur ami qui est dans cet état-là, je ne pourrais rien faire pour lui parce que je ne suis pas son de la famille et je n'ai pas les moyens d'agir. Et ses proches, et j'en connais quelques-uns, et en particulier, crois-moi, ils ont tout essayé, tout fait, et ils n'ont jamais réussi à. C'est la vie. Après, s'il arrive un drame, c'est la vie. Oui, d'accord, je suis d'accord, mais ne dis pas que les proches n'ont rien fait. Les gens n'ont pas à payer parce que des gens font la fête en se droguant, en prenant de l'alcool, en faisant de la fête. Les gens n'ont pas payé. Les gens qui n'ont rien fait n'ont pas payé. Le fils de ce restaurateur qui a arrêté au feu rouge, il sort du travail. Il n'a rien fait, il sort du travail, il se fait percuter par un mec qui a volé une bagnole, drogué, alcoolisé, n'a pas à payer. On n'a pas à payer en fait. Jamais. Ah si, moi je l'ai dit. Je l'ai dit, moi, il y a une époque où je buvais du vin et je prenais le camion après, moi. Je l'ai dit. Cette époque-là, c'est fini, on est en 2023. C'est comme avant, on roulait, moi quand j'ai eu le permis, je roulais à 180. C'est fini, maintenant c'est terminé. Ou on assume de vivre avec les autres et on se dit qu'on dépend des autres et qu'on doit protéger les autres, ou alors on se dit c'est le bordel, on en a rien à foutre et on roule avec un permis d'un autre pays et on roule à 200 et on paye plus rien et on fout le bordel. Non, on fout pas le bordel. Moi, je vous le redis là. Je vous le redis là parce que j'étais pas là, moi, quand vous avez battu toutes j'étais pas là, moi, quand il y a eu l'affaire Palmade. Toute la semaine dernière, j'étais pas là. J'ai pas parlé. Moi, je vous le dis, Pierre Palmade n'est pas malade. C'est tout. Point. 30 ans. Je livrais le Banana Café à l'époque dans les Halles. En 1997, je le livrais, je le voyais sortir, on me disait, c'est Pierre Palmade. Il sortait déjà à 4 pattes, complètement défoncé. Le Banana Café chez Tony Gomez. Je livrais à l'époque. J'arrivais à 6h du matin pour livrer. Me dites pas que les mecs... Moi, les maladies, pour moi, c'est maladie des enfants, c'est le cancer, c'est des maladies fatalistes, comme a dit Cyril, ça tombe dessus. Ça, c'est malade. Faut les aider, ces gens-là. Faut les soigner. Maintenant, qui passent entre les gouttes tant d'années... qui aident aussi des gens qui ont des... Qui passent entre les gouttes pendant... Mais je suis d'accord, mais qui tu passes entre les gouttes pendant 30 ans, ok.
Mais le jour où tu tues quelqu'un au volant, tu payes. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de cadeau. C'est terminé. On revient sur le musée Grévin. Donc, si vous regardez vos pancartes, si on ne vous demande pas grand-chose, merci. Non, mais c'est vrai, le musée Grévin, vous êtes tous d'accord pour dire qu'ils ont bien fait de retirer la statue de Pierre Palmade. Véronique, voilà, ils ont pris la décision. Mais monsieur n'est pas d'accord, mais je comprends, c'est comme un peu on reçoit à Grévin environ 800 000 visiteurs par an. Donc sur les 800 000, autant de têtes, autant d'avis, autant d'amour pour un tel et telle personnalité. Qu'il y ait des personnalités aussi. C'est vrai que peut-être que le musée, il n'y aurait peut-être plus que 10 personnes dans le musée si on enlevait certains, peut-être roi de France, ou enfin bon, et j'en passe. Mais c'est vrai qu'il y a un panel tel qu'en général, en tout cas, au départ, on essaie de faire en sorte que les personnes qui rejoignent Grévin, comme très bientôt d'ailleurs, je vous donne un petit scoop si vous voulez, si je peux me permettre, pour donner un petit peu bien sûr, allez-y, ma chérie. De gaieté dans ce monde de brut. Eh bien, nous allons accueillir le footballeur Antoine Griezmann, tout début mars. Et voici une très belle personne. On l'embrasse, mon Antoine. Je viendrai. Avec plaisir. Ah oui. On peut pas le mettre à côté de moi. Donc je comprends tout à fait. Pardon. Non mais madame, à côté de moi, on s'entend bien, Antoine. Le sportif de haut niveau côte à côte. C'est un super pote à moi, je l'adore, Antoine. Peut-être que pour l'occasion, on déplacera le personnage. Je viendrai. Parce que là, il est plus proche de Kylian. C'est vrai qu'il le voit plus que moi. Je peux comprendre. Non, mais on parlait de Michael Jackson tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a aucune personnalité française au musée Grévin qui est accusée d'avoir tué un bébé qui l'aurait fait récemment. Donc je ne comprends pas qu'on soit encore à prendre la défense de Palmade et qu'il y ait des noms autour de la table. Qui a envie de se prendre en photo avec Pierre Palmade au musée Grévin? Qui a envie de ça? Qui a envie de voir ses sketchs aujourd'hui et de rire de ses sketchs? Personne. Mais je rigolais pas déjà avant. On parle souvent du tribunal médiatique, du tribunal de l'opinion, mais là, désolé, il a reconnu qu'il avait pris de la drogue, il a reconnu qu'il avait pris le volant, donc oui, là, il faut le condamner moralement, et c'est ce que fait le tribunal médiatique et de l'opinion, et à juste titre. Personne n'a envie de poser à côté de cette statue aujourd'hui. C'est une affaire tellement tragique, effectivement. Enfin, même d'en parler, d'en reparler. Ça crée un malaise. Bien sûr. C'est lourd. C'est lourd. T'as raison. C'est lourd pour la famille, était dans la même salle que Robert De Niro. Famille à lui, la famille de Pierre Palmade, on n'en parle pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est également tragique. Il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup de statues qui sont retirées en fonction de l'époque ou de l'actualité. L'année dernière, les statues de Vladimir Poutine et Donald Trump ont été retirées. Voilà. Vladimir Poutine, absolument, a été retiré au début du conflit avec l'Ukraine. Et lui, il est à côté de Robert De Niro, Simone Veil, Gérard Depardieu et Muriel Robin. Non, c'est vrai. Oui, Benjamin. Non, par rapport à ce que tu dis sur Palmade, évidemment qu'il doit être retiré, je pense, comme toi. En revanche, son œuvre de Palmade, les sketchs qu'il a pu faire, je suis désolé, aujourd'hui, Palmade, malgré tout ce qu'on a dit et ce qui tu peux pas dire que Palmade n'ait pas été un artiste. Palmade a été drôle. C'était un mec, c'était un génie de l'écriture, c'est un mec qui a réussi à 20 ans. Ça n'enlève pas son talent. Exactement. Voilà, ça n'enlève rien à son talent. Il a un talent extraordinaire, exceptionnel. Pierre Palmade, c'est un des plus talentueux d'ailleurs. Pour moi, de sa génération, il écrit pour tout le monde. Et pour Jean-Marie, et pour Muriel, et pour tous ces gens-là. Il est incroyable. Après, je suis pas sûre qu'un directeur de chaîne programme tout de suite des sketchs avec Pierre Palmade. Il va y avoir quand même un sas de décompression au vu de tout ce qui arrive. À part nous, si on peut se tromper de cassette sur C8, mais sinon les autres, non, oui. Et d'ailleurs, le soir de l'affaire ou le lendemain, il y avait un classement d'humoristes sur France 3. Ils ont directement mis un synthé, parce qu'ils n'avaient pas le temps de remonter le programme, en disant ce programme a été réalisé avant l'affaire Palmade. Donc on voit bien qu'il y a un malaise. On ne peut pas aujourd'hui programmer un film ou un spectacle avec Pierre Palmade, ce qui n'enlève rien à son œuvre et à la qualité de son œuvre, évidemment. Delphine. Bien sûr. Oui, encore une fois, je suis d'accord avec Gilles, parce qu'en fait, momentanément, on peut l'enlever. Alors peut-être pas définitivement, le temps que tout soit jugé, bien qu'on sait l'issue de ce qui va se passer. Ouais. Mais déjà, momentanément, je pense que c'est sage d'avoir fait ça, et au moins ça a éteint un peu la polémique et le feu déjà chez vous, quoi. Merci. Vous avez très bien parlé tout à l'heure. J'aime bien, vous êtes très apaisé quand vous parlez de ça, et c'est quand même apaisant parce que c'est compliqué. C'est pas un spa, hein. Non, mais elle a bien parlé. Mais je te le dis, c'est Véronique. Elle a bien parlé. Merci Véro, je t'adore, moi. Mais c'est vrai que c'est un sujet très, très douloureux et pas facile. Surtout que toi, tu as dû faire la statue avec lui et tout. Je suis sûr qu'il est... c'est ça. Donc bien sûr, on rencontre toujours, comme vous le savez, toutes les personnalités qui rejoignent Grévin. Mais voilà, c'est vrai que c'est une expérience incroyable d'ailleurs, je voulais le dire. Et musée Grévin, j'adore ce musée, moi. Voilà. J'ai 2 musées favoris, le musée Grévin et Tussaud. C'est le même. J'adore.